أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cet après-midi de ce jour de jeudi 22 février de l'année 2018, il est précisément 16h57, vidéo qui n'était pas prévue au programme, en attendant d'autres vidéos, d'autres sujets, Inch'Allah, fort intéressants, Inch'Allah, qui nécessitent davantage de temps, de recherche, donc de temps. En attendant ces vidéos, nous allons donc partager cette vidéo qui va évoquer donc la question, comme vous avez pu le voir dans l'introduction de la vidéo, la question du chiisme et du sunnisme. Les frères Dupont, ce que j'appelle comme étant les frères Dupont. Parce qu'on se rend compte finalement qu'on a affaire aux frères Dupont. Contrairement à ce que j'ai pu penser depuis toujours, hein, depuis que je me suis converti et en avançant dans mes recherches, etc., j'ai toujours pensé qu'il y avait une forte différence entre le chiisme et le sunnisme. Force étant de constater que si effectivement il existe une forte différence entre le chiisme et le sunnisme, finalement elle n'est pas si importante que ça. S'il existe effectivement une importante différence entre le chiisme et le sunnisme, finalement cette importance n'est pas aussi importante qu'on le pense ou qu'on veut nous le faire croire. Alors bien évidemment, cette division qui existe depuis des siècles a été alimentée, bien sûr, par des ennemis de l'islam, qui soient à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça arrange de toute évidence et Shaitan et les ennemis de l'islam, puisqu'aujourd'hui, les musulmans chiites et les musulmans sunnites s'entretuent. Et que souvent, les non-musulmans, les kuffars, d'entre autres les Américains, les États-Unis d'Amérique, mais aussi la France et d'autres pays, utilisent assez souvent, enfin quand ils estiment que cela est opportun, cette division pour qu'ils se tapent dessus, pour qu'ils fassent le boulot. On peut le voir actuellement en Syrie, où les chiites se sont alliés avec les Russes, et plus généralement avec l'Occident et les États-Unis d'Amérique, mais en tout cas sur le terrain, entre autres avec les Russes, pour combattre des musulmans sunnites. Évidemment qu'eux vont qualifier de non-musulmans ou de takfir, etc. Parce qu'il fallait bien lever l'étiquette afin de pouvoir lever l'immunité et de pouvoir faire la guerre. Sinon, c'est pas possible. Pour pouvoir lever l'immunité, il faut lever l'étiquette. Et pour pouvoir lever l'étiquette, il ne faut pas les appeler musulmans, il faut les appeler autre chose. Alors, on les appelle les takfiris, et puis d'autres ailleurs, en Occident, on les appelle les terroristes, les khawarij, etc. Enfin, tout sauf musulmans. Afin qu'on puisse avoir bonne conscience pour les combattre, tout simplement. Donc on voit actuellement, puis c'est pas nouveau, on voit les chiites alliés avec un alawite, donc une branche du chiisme, et les Russes, entre autres, pour combattre une partie du peuple syrien, une partie des musulmans non chiites, sunnites. Donc, bon, voilà, on en est là où on en est aujourd'hui. Hein. Il y a bien des raisons pour cela, qui nous ont conduit à cette situation particulièrement dramatique. Alors, le but, c'est pas d'évoquer tout ça, enfin, c'est uniquement de mettre en évidence que, contrairement à ce que on croit ou on veut nous faire croire, que la différence entre le chiisme et le sunnisme n'est pas si importante que ça. Donc, je vais donner quelques exemples rapidement pour illustrer mon propos. Donc on va donner quelques exemples. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quand même assez marrant. C'est que beaucoup de sunnites, dont j'ai fait partie à une époque, bon, avec beaucoup plus, Dieu merci, de retenue, moins d'agressivité, et moins investis dans cette... Parce qu'il y en a, ils sont investis corps et bien tous les jours.
À défaut d'être investis sur d'autres fronts, ils sont investis parce qu'il n'y a pas de pampan, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de pampan cucu. Donc quand il n'y a pas de pampan cucu, les gens, ils se sentent une âme de Superman, de héros. Là où il n'y a pas pampan cucu, on trouve beaucoup de musulmans. D'abord interreligieux, papa pampan cucu, beaucoup de musulmans. Pro-Tariq Ramadan, papa pampan cucu, beaucoup de musulmans. Néo-Salafi, papa pampan cucu, beaucoup de musulmans. L'islam de France, papa pampan cucu, beaucoup de musulmans, etc. Là où il n'y a pas pampan cucu, il y a beaucoup de musulmans. Il y a beaucoup de musulmans qui sont là. Combat anti-chiite, il n'y a pas pampan cucu, donc beaucoup de musulmans. Combat Israël ou Tawarit et machin, ah là, pampan cucu, donc il n'y a pas beaucoup de musulmans. Parce que pampan cucu. Donc il n'y a pas beaucoup de musulmans. En fait, la foi s'arrête, pour beaucoup, la foi s'arrête en fonction de leurs intérêts. Là où s'arrêtent leurs intérêts, là où s'arrêtent leurs intérêts, s'arrête leur islam. Pour beaucoup, c'est ça. Leur islam s'arrête là où leurs intérêts s'arrêtent. Ou là où leur liberté ou leurs intérêts sont menacés. Dès qu'ils sont menacés, ils s'arrêtent. Il n'y a plus d'islam. Voilà. Selon une autre variante, l'islam s'arrête au gosier. Pas plus, il s'arrête au gosier. Ça ne dépasse pas le gosier. Ça ne dépasse pas le gosier, ça veut dire juste on parle. On parle. Il ne dépasse pas là. C'est tout, ça s'arrête là. Voilà, donc pour revenir au sujet, donc on voit beaucoup de ces musulmans qui ont fait de ce sujet une activité à plein temps, parce que papa pompon cucu, reprocher à juste titre aux chiites un certain nombre de choses. Finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement on se rend compte que chez eux, c'est au moins pareil. C'est quand même assez extraordinaire. C'est que ces gens vont reprocher à juste titre aux chiites des choses, à juste titre, des innovations, des perversités, etc., des hérésies, alors que chez eux, c'est au moins pareil, voire pire, comme on va le voir. C'est là où c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? Quels sont les griefs, les reproches qui sont faits le plus souvent aux chiites? On leur reproche le mariage temporaire. Azwaj al-Mut'a. On leur dit, voilà, vous faites le mariage temporaire, c'est de la fornication déguisée, etc., etc. C'est haram, le prophète l'a abrogé, etc., etc. Sans rentrer dans le débat du mariage temporaire, on y reviendra sur la question du mariage temporaire, Inch'Allah. Donc on ne rentre pas dans le débat théologique. On rentre juste dans les reproches, dans les griefs et les postures. Donc, ces musulmans, pas pampan cucu, passent le plus clair de leur temps à faire ce genre de griefs aux chiites. Donc, vous faites le mariage temporaire. Si vous êtes des fornicateurs, est-ce que je peux épouser ta sœur, ta mère, ta grand-mère, etc., etc., et puis ça part en insulte, etc. Bon. Alors que chez nous, les sunnites, ça a été abrogé par le prophète, ça a été fait abrogé. Bon, très bien. Mais si effectivement les chiites continuent à pratiquer le mariage temporaire, il me semble, et qu'on me corrige si je me trompe, que on l'a vu, on l'a revu, notamment dans les livres Sunna qu'on a vu très récemment, qu'il est autorisé, selon la quasi-intégralité des savants sunnites, de pratiquer le mariage, l'union avec l'intention de divorcer. De pratiquer une union avec une sœur dans l'intention de divorcer. On l'a vu dans le livre qui est là sur le bureau, et il nous dit la quasi-intégralité, sauf un ou deux savants qui n'étaient pas d'accord avec... Donc si je comprends bien, on reproche à juste titre aux chiites de faire le mariage temporaire et donc cette fornication déguisée, alors que chez nous, la quasi-totalité des savants, d'après ce qu'on a vu dans les différents ouvrages, autorise le fait de se marier avec une sœur, tout en ayant l'intention dans sa tête de divorcer, et ce même en étant résident et après le rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte. On est résident, on n'est pas en voyage, et il n'y a pas besoin de passer... les noces ne dureront pas une semaine.
on n'ira pas à Vienne. Parce qu'il est autorisé de rompre juste après le rapport sexuel. Donc, il est autorisé, selon eux, dans le sunnisme, selon la grande majorité des savants, d'aller chez une famille, d'être reçu, de boire le thé avec eux, de manger, voire de manger, de sympathiser avec eux, de dire « je viens demander la main de ta fille, peut-être vierge », de sourire, de dire, de faire croire à ses futurs beaux-parents qu'il va rendre sa fille joyeuse et tout ce que vous voulez, mais le type dans sa tête, c'est, et c'est légal, que il va rester avec elle que le temps d'avoir un rapport sexuel. Mais ça n'empêche pas d'être assis, puis de rigoler. Dommage, j'ai le livre là-bas, je ne vais pas aller le chercher. De toute façon, tout le monde est au courant, on en a déjà parlé. Donc, ça n'empêche pas que le type, il est là, et puis il fait cette fourberie, cette duperie, et il trompe tout le monde. Donc, et une fois qu'il a assouvi son rapport sexuel, il peut se barrer. Et on nous dit que c'est autorisé dans l'islam sunnite, par la quasi-intégralité des savants. Ça serait bien que je reprenne le livre pour lire le texte. Bon, peu importe. J'aurais dû le faire avant, c'est trop tard. Est-ce qu'il est à côté de moi? Il est pas à côté de moi. Là-bas, je vois 2 volumes. Est-ce qu'il est derrière moi? Non, il n'est pas derrière moi. Il n'est pas là. Tiens, il est là-bas. Voilà. Voilà. Fiqh as-Sunnah, page 48. Les légistes musulmans sont unanimes pour dire qu'un mariage, les légistes musulmans sont unanimes pour dire qu'un mariage contracté sans fixer de terme, donc on contracte un mariage sans fixer de terme, donc pas de plaisir, pas à terme, mais avec l'intention là-dedans de répudier à terme, ou de répudier après avoir satisfait un besoin dans le pays de résidence est valable. Seul Awza'i n'est pas de cet avis et considère que ce mariage est une forme de mariage temporaire. Alors qu'il est bien pire qu'un mariage temporaire, parce que là encore, on est dans la fornication déguisée, on est dans le mariage temporaire au sens strict, mais avec pour circonstances aggravantes que dans le mariage temporaire, on trompe personne. C'est carte sur table. Alors que là, on trompe tout le monde. Le beau-père, la belle-mère, la future beau-père, on trompe tout le monde. Même la fille, voilà. Alors que le mariage temporaire, on trompe personne. C'est carte sur table. Donc c'est pire. C'est pas qu'une forme de mariage temporaire. C'est pire que le mariage temporaire. Et c'est autorisé, vraisemblablement, ça choque pas les sunnites. Et ce qui n'empêchera pas d'aller... C'est quand même assez incroyable. Ensuite, on nous parle de la pédophilie. On a vu une vidéo, et j'ai fait mes recherches pour être sûr de ça, justement. Ça m'a tellement choqué que j'ai fait des recherches dans les livres pour voir si c'était vrai, ce que j'avais vu en vidéo, où Khomeini autorisait l'attouchement d'un enfant de moins de 9 ans, et il disait qu'on pouvait le pénétrer qu'à partir de 9 ans. Donc moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit peut-être que c'est tellement choquant que peut-être il y a eu quelque chose. Donc je suis parti vérifier, j'ai acheté le livre, en tout cas je l'ai téléchargé en PDF, j'ai vérifié, effectivement, il a bien dit cela. Donc il dit on peut toucher un enfant de moins de 9 ans, on peut le toucher, et on peut le pénétrer qu'à 9 ans. Khomeini le dit. C'est ce que font vraisemblablement, c'est accepté par les chiites. Bon. Alors nous, autant que musulmans, et autant que musulmans sunnites, on l'a dénoncé. Il y a plein de vidéos, Khomeini le pédophile, etc. Mais il se trouve que, d'après ce qu'on a vu dans Sahih Muslim, nous on a pire. C'est même avant 9 ans tu peux pénétrer. Donc c'est pire. Tu peux le pénétrer si elle supporte la pénétration. Avant 9 ans, et selon l'accord du papa. Et à 9 ans, elle a plus son mot à dire. Qu'elle le veuille ou pas,
tu fais ce que tu as à faire avec elle. Mais avant 9 ans, c'est selon la solidité du bébé, de l'enfant. Selon comment qu'elle est constituée, etc. On l'a vu dans Sharh al-Nawawi. Donc c'est quand même incroyable. Là, encore une fois, c'est pire. Donc mariage temporaire et ce qu'on a vu, là, ce que nous, on est encore pire qu'eux. Là, maintenant, par rapport à la pédophilie, une deuxième fois, on est encore pire qu'eux. Donc là, pour l'instant, c'est nous qui sommes pires qu'eux. Premier point, mariage temporaire, on est pire qu'eux, parce que eux, ils jouent mariage temporaire, c'est carte sur table. Nous, on cache nos intentions, on trompe tout le monde, c'est de la fourberie. Et le reste, c'est la même. Et la pédophilie, eux, c'est 9 ans. Tu peux pénétrer à 9 ans. Nous, c'est avant 9 ans, si tu peux. Donc c'est pire. Ils font la bid'a dans le adhan. Ils disent, quand ils font l'adhan, ils disent Ali wali Allah. Ali wali Allah. Et c'est une innovation. C'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque du prophète, ni à l'époque de Omar, ni Abu Bakr, ni Ali, ni Uthman, ni après, radiyallahu anhum. Ça n'existait pas. C'est une bid'a. Ils le reconnaissent d'ailleurs, que c'est une innovation. Ben, nous, on a, dans le Muwatta de l'imam Malik, un récit rapporté par l'imam Malik, rahimahullah, où un homme va réveiller Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, parce qu'il dormait, il lui dit « As-salat khayru min an-nawm » « As-salat khayru min an-nawm » Et Omar a dit, tu rajouteras cette phrase durant l'appel de la prière. Et selon un certain nombre de savants, ils disent que l'appel de la prière à l'époque du prophète a été quelque peu modifié par Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. C'est reconnu. Donc eux, ils ont Ali wali Allah, nous on a Salat khayru min an-nawm. Eux, ils ont Ali infaillible, Marsoum. Ali, les 12 imams, Marsoumin. C'est vrai. Ben, nous, quelque part, c'est la même chose. On te dit, il faut suivre le prophète et la sunna du prophète, la sunna des 4 califes. Ils ont laissé une sunna maintenant. Khulafa Rashidoun, ils ont laissé une sunna. Et ils te disent qu'il faut la suivre. Et vous avez beaucoup de hadiths qui rejoignent l'infaillibilité. Vous en avez plein. J'ai pas pris le temps de les extraire, vous en avez plein. Vous trouvez des hadiths, par exemple, comme celui-là que j'ai sous les yeux. An-nas kulluhum yahsabun yawm al-qiyamah illa Abu Bakr. Tous les gens, le jour de la résurrection, seront jugés, sauf Abu Bakr. C'est dans nos livres. Et il y en a d'autres plein. Donc nous, on ne dit pas qu'ils sont infaillibles. Mais tacitement, ils le sont. Il suffit de critiquer, ben voilà, il suffit de dire c'est pas normal, ben voilà, il suffit, et puis il y a des textes. La sunna des 4 califes. Je vous laisse ma sunna, la sunna des 4 califes. Ils se trompent jamais, ils n'ont jamais fait d'erreur, tout ce qu'ils font c'est bien. Il y a des soi-disant hadiths où ils vous disent que le chemin droit c'est à Abu Bakr et Omar, lorsque Allah dit dans Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, c'est Abu Bakr et Omar, etc., etc., etc. Ça se rejoint. Sauf qu'eux le disent encore une fois ouvertement. Mahsoum min. Ils sont infaillibles. Nous on ne le dit pas, mais c'est pareil. Sur le fond, ça revient à la même chose. C'est exactement la même chose sur le fond. Et il y a des textes qui le disent. Ils disent pas Mahsoumin, mais ça revient à la même chose. Ils insultent les compagnons. C'est vrai que les chiites insultent les compagnons. Et c'est très grave. Le fait d'insulter, c'est déjà pas bien. Le fait d'insulter des morts, c'est encore moins bien. Et le fait d'insulter des compagnons morts, c'est encore pire. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec l'islam. Insulter un compagnon, insulter un musulman, insulter un mort, ça n'a rien à voir avec l'islam. Effectivement, quoi qu'il ait fait. Les kuffars, eux, quand ils ont quelqu'un qui commet une connerie ou qui a fait une chose pas bien, ils lui mettent une peine, ils l'envoient en prison, et il est jugé, et puis il a purgé sa peine, et il redevient blanc. Ben, nous, non. Enfin, chez eux, c'est 14 siècles d'insultes. Il y a un moment donné, exécuter la peine et passer à autre chose. C'est une peine ad vitam aeternam, c'est tout le temps. Tout le temps la peine. Tout le temps. Et depuis 14 siècles, ils insultent. Ils s'arrêtent pas. Bon, il a fait un truc, il a dit quelque chose, bon ben, si tu tiens vraiment à insulter une bonne fois pour toutes, et puis on passe à autre chose. Non, c'est tout le temps. C'est permanent. Bon. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est condamné par l'islam. Mais de l'autre côté, nous, on a quoi? On a Muawiyah qui a insulté Ali. Muawiyah qui a empoisonné Hassan
ou Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid, ou une troisième personne que j'allais faire la vidéo mais je ne l'ai pas faite, et la bataille de Siffin, des milliers de morts, etc., 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 et puis d'autres textes que je ne vais pas évoquer, nous on a une position qui est quand même assez grave. Enfin, nous, j'en fais pas partie, évidemment. Je ne peux pas partager une position aussi... ils considèrent que c'est pas grave, que c'est des malentendus, que c'est pas si méchant que ça, que c'est peut-être pas vrai, que c'est ceci, que c'est cela. Donc on a deux positions. On a d'un côté les chiites qui vont insulter des compagnons, etc., parce qu'ils considèrent fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, notamment Siffin, des insultes sur Ali, etc., etc., etc. Donc ils les insultent. Et de l'autre côté, on a des gens qui les condamnent à juste titre en leur disant c'est pas bien ce que vous faites, vous insultez des compagnons, c'est grave, ce qui est vrai, quoi qu'ils aient fait. Mais l'autre côté, lui, il couvre tous les méfaits d'un certain nombre de compagnons, ou de prétendus compagnons, dont entre autres Muawiyah. Lorsque Muawiyah, on leur rapporte qu'il a insulté, bon, ouais, d'accord, mais bon, ok, mais bon, est-ce que c'est que... voilà. Alors que c'est établi. Et le Siffin, c'est établi. Le poison, c'est établi. Si c'est pas Hassan, c'est Abdurrahman ibn Khalid, c'est là dans les livres sunnites. Donc il y a plein d'éléments comme ça, qui sont dans nos livres à nous, et qui sont très graves, et qu'on doit se désavouer. Évidemment qu'on doit se désavouer. Comment tu peux dire Radi Allah anhu et dire c'est un compagnon du prophète, genre au sens noble, alors que dans le même temps, ben voilà. Le poison, et ceci, et cela, et ceci, et cela, et cela. Mais non, apparemment, ça ne les dérange pas. Eux, ils peuvent le faire. C'est normal. C'est normal. Donc, on a deux positions qui sont inacceptables. La position qui consiste à insulter, elle est inacceptable. La position qui consiste à dire rien à voir et à circuler, il n'y a rien à voir, elle est inacceptable. Les deux positions, elles sont inacceptables. Eux aussi, ils peuvent faire le reproche, oui, nous on insulte, mais vous, regardez ce que vous faites. Vous honorez. Dans ces cas-là, tu dis Radi Allah anhu sur le roi de tel pays, sur le président de tel pays arabe, faut dire sur eux, Radi Allah anhu, c'est des musulmans. Ils font la prière, etc. Bon, ils torturent des musulmans, ils tuent des musulmans, ils ne gouvernent pas avec la charia, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que c'est plus grave que d'insulter Ali dans des mosquées pendant des années? Est-ce que c'est plus grave que d'assassiner des compagnons? Est-ce que c'est plus grave que d'empoisonner? Est-ce que c'est plus grave d'être responsable de milliers de morts à la bataille de Siffin? C'est pas plus grave. Eux, au moins, ils n'ont pas vu le prophète. Lui, ils ont vu le prophète. Ils n'ont pas de circonstances atténuantes. Donc les deux positions, elles sont... Et puis surtout, le Coran. Les chiites croient en un Coran falsifié, même s'ils s'en défendent. Mais ils croient que le Coran il a été falsifié. Qu'aujourd'hui, le Coran qu'on a, il a été falsifié. Et ça fait sortir de l'islam. Ça fait sortir de l'islam. Mais ils le croient. C'est vrai. Nous aussi, pour nous, le Coran il est falsifié. Chez les sunnites, le Coran il est falsifié. On va donner des exemples. Vous prenez Tafsir Tabari. Vous prenez Tafsir ou n'importe quel tafsir. Vous prenez la sourate An-Nisa, sourate 4, verset 24, qui parle du mariage temporaire. Sourate 4, verset 24. Le segment qui dit « Puis, de même que vous jouissez d'elle, donnez-leur le mahar comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous, à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous, après la fixation du mahar, car Allah est certes omniscient et sage. » Donc, sourate 4, verset 24, il parle parce que ce que j'ai lu là. Dans le Coran, il te dit « Fama asamtahtum bi'i min huna, fa'atuhunna ujarahunna, faridatin wa la junah alaykum. » Sourate 4, verset 24. Lorsqu'on prend le tafsir de cette ayah, on trouve ce texte. Hadathana Abi Muthanna qala ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة قال
قرأت هذه الآية على ابن عباس فما أستمتم به من هنا قال ابن عباس رضي الله عنه إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى قال فقلت قلت ما أقرأها كذلك قال والله لأنزلها الله كذلك 3 مرات. Je recommence. قال قرأت هذه الآية على ابن عباس رضي الله عنه فلما ستمتم بي من هنا قال ابن عباس إلى أجل مسمى قال قلت ما أقرأها كذلك قال والله لأنزلها الله كذلك 3 مرات. Je vais vous résumer. Il y a quelqu'un qui va lire ce verset que je viens de vous lire. Donc il dit et jouissez de il n'y a aucun de péché contre vous, est-ce que vous concluez un accord, etc. Et Ibn Abbas, il rajoute dans ce verset, il dit Ibn Abbas, illa ajalan musamman. Et l'autre, il lui dit, mais en gros, d'où ça sort? Il a ajalan musamman parce qu'il n'y a pas ajalan musamman dans le verset. فما أستمتم به من هنا فاتوهن أجرهن فريدة ولا جناح عليكم. Il n'y a pas d'ajal musamman. Ajal musamman, ça veut dire un temps déterminé. Un temps déterminé. Pour un temps déterminé. Et Ibn Abbas, il rajoute ça. Il a ajal musamman. Et l'autre, il lui dit, mais en gros, d'où ça sort? Et Ibn Abbas, il lui dit, Wallah. Il jure par Wallah. La anzalaha Allah kazalika. Allah l'a descendu comme ça. Thalatha marra, 3 fois il l'a dit. Donc Ibn Abbas, il explique que ce verset a été falsifié, d'après Tabari. Il te dit que ce verset, à la base, il a été révélé comme on l'a, mais avec la partie, le segment qui n'est plus dans le Coran, et qui a un rapport avec le mariage temporaire. Ça veut dire, donc si on devrait nous l'ajouter, puis de même que vous jouissez d'elle, donnez-leur le mar comme une chose due, pour une durée déterminée. Donc là, il ferait référence au mariage temporaire. Alors que là, comme on l'a, non. C'est donner la dot, mais c'est tout. C'est une union. Et Ibn Abbas, il rajoute, il a ajalan musamman. Ça veut dire que si on prend pour vrai les propos d'Ibn Abbas et on le met dans le verset là, ça dit 2 choses. Ça dit que, 1, le verset, il a été falsifié parce qu'on a enlevé cette parole qu'on attribue à Allah. Et de 2, c'est que ça ferait référence au mariage temporaire. Donc Allah aurait révélé le mariage temporaire à travers la sourate 4, verset 24. Mais comme aujourd'hui ce mot il a ajal musamman n'est pas dans le Coran, n'est pas dans ce verset-là, lorsqu'on lit ce verset, on peut penser que c'est pas le mariage temporaire, c'est le mariage, l'union, parce qu'il n'y a pas d'ajal musamman, il a ajal musamman. Il dit pas pour un temps déterminé. Il dit donnez-leur la dot, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à prendre pour vrai ce qui est écrit, c'est qu'on a enlevé ces phrases du Coran, comme on vient de le voir, parce qu'il n'y a plus dans le Coran. Évidemment, c'est pas abrogé. Il n'y a personne qui a dit que c'était abrogé. Ça a été pas mis. Ils l'ont juste pas mis. Mais il y a d'autres versets. Quand vous prenez le verset sur voilà. Vous prenez le verset sur les tétés. Il n'a pas été abrogé. Si vous regardez bien, Aïcha a dit, il a été révélé 5 tétés, ou 10 tétés, peu importe, et ensuite 5 tétés, on les lisait jusqu'à la mort du prophète, salam. On les lisait, elle ne parle pas d'abroger, elle dit on les lisait jusqu'à la mort du prophète. Si vous prenez le verset sur la lapidation, sur la lapidation, c'est un verset qui est censé être dans le Coran et qui n'est pas dans le Coran, alors qu'il est censé être dans le Coran. Il est censé être dans le Coran. Si vous prenez le verset, ben oui, il est censé être dans le Coran, il n'est pas abrogé. Ils vous disent abrogé dans la lecture, mais ça, on a compris que c'est pour justifier l'injustifiable. La parole de Dieu, il n'y a pas d'abrogé dans la lecture. Si elle a, enfin,
Le verset, il ne peut pas se balader dans des livres, il n'est pas abrogé, il faut arrêter. Donc eux, c'est pour justifier, expliquer, aménager le chou et la chèvre. Sahih, le truc, bon voilà, ils ont dit il a abrogé dans la lecture, donc c'est normal qu'il n'est pas dans le Coran, mais il faut l'appliquer. Non, ça n'existe pas, c'est bon. On a compris. L'Asr, wa hafizu ala salawat wa salatu wasta wa qumul yaqanitin. Aïcha, radiallahu anha, dans le Muwatta, par exemple, entre autres, a dit, écris-le comme ça. Elle a dit, il a été révélé comme ça, je le lisais à l'époque du prophète, je le lisais. Elle lui dit, écris-moi un mashaf, et quand tu arrives à ce verset, mais fais-moi signe. Et donc, quand il lui fait signe, il a dit, tu rajoutes ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit, on les lisait comme ça à l'époque du prophète. Etc., etc., etc. Donc, on fera une vidéo pour expliquer tout ça. Donc, à écouter ce qui rapporte Tabari, Ibn Abbas et d'autres choses, ben, si on prend pour vrai ça, pour moi, tout ça, c'est faux. Pour moi, c'est faux. Ça n'existe pas. Mais pour eux, c'est vrai. Tabari, Muslim, Bukhari, lapidation, Asr, machin, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y est pas. C'est clair. Donc il y a des versets qui ne sont plus dans le Coran qui se baladent, il y a des versets, il manque des morceaux, ça va dans tous les sens. Donc il y a deux positions à avoir. Ou bien tu rejettes tout, ces histoires de versets qui se baladent, et dans ce cas-là c'est clair, et c'est ma position. Ou alors tu adhères à ce qu'eux ils disent, que oui, le verset de la lapidation il a existé, oui, l'asr, oui, ceci, oui, cela, oui, ceci, oui, cela, et dans ces cas-là tu constates, ben, il a Ajan Mustamin, pourquoi ils ne l'ont pas mis? Ça n'a pas été abrogé. Pourquoi ils ne l'ont pas mis? Et Ibn Abbas, il dit, c'est comme ça qu'elle a été révélée. Il dit, Wallah, c'est comme ça qu'elle a été révélée. Et pourtant, il n'y a pas ici. Reprenez la sourate 4, Nisa, verset 24, cherchez le mot, il a Ajan Mustamin, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que... bon, après, effectivement, cette histoire que Ali, alayhi salam, marche dans les nuages, bon, c'est vrai que j'ai rien contre les films, les films à gros budget, j'ai rien contre les films à gros budget, mais c'est vrai que, bon, là, bon, c'est vrai, il marche sur les nuages, en espérant que c'est pas la cause du dérèglement climatique. Oui, c'est vrai que ça cause problème. C'est vrai que ça cause problème. En même temps, nous, on a des récits où le diable change de trottoir lorsqu'il rencontre Omar ibn Khattab, il change de trottoir. On a des récits où Omar ibn Khattab il précède la révélation. On a des récits où Omar il corrige le prophète et Dieu donne raison à Omar. On a des récits où Dieu, où c'est le hijab, c'est Omar qui voulait que Dieu révèle le hijab. Enfin, il y a quand même des choses, on a le jour du jeudi, enfin il y a des choses quand même qui ne sont pas acceptables. Que Omar corrige le prophète, enfin il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Que Omar voulait qu'on se dirige vers la Kaaba et qu'il a insisté, puis Dieu a révélé le verset, dirigez-vous, orientez-vous vers la Kaaba, c'est pas vrai. Tout ça c'est pas vrai. Donc le Omar qui corrige le prophète, Omar qui précède la révélation, Omar qui veut qu'on révèle le verset révélé, il est révélé, le jour du jeudi, et j'en passe, ça cause problème. Alors effectivement, c'est pas les nuages, effectivement, mais bon, les nuages, ils ont pour mérite de nous faire, de nous distraire. Moi, quand je lis des récits chez les chiites, livre excellent, auteur, très bon auteur, qui maîtrise parfaitement le chiisme. On va lire quelques passages dans leur livre. Fort intéressant. Ali, à la mosquée de Koufa, commandeur des initiés, prononça le prône. Homme, interrogez-moi avant que vous me perdiez, car je suis le trésorier de la science, je suis la montagne de la magnanimité. Je tiens les clés de l'invisible, je suis le secret de l'invisible, je suis le secret des secrets, je suis l'arbre des lumières, je suis le guide des cieux, je suis le confident des laudateurs, je suis l'ami intime de Gabriel, je suis l'élu pur de Michaël, je suis le conducteur du tonnerre, je suis le témoin du pacte, je suis la face de Dieu, je suis l'œil de Dieu, je suis la main de Dieu, je suis la langue de Dieu, je suis la lumière de Dieu, je suis le trésor de Dieu, dans les cieux et sur terre, je suis la puissance, je suis la manifestation. Je suis le rétributeur au jour de la résurrection. Je suis le juge du jardin du feu. Je suis le jardin et le feu. Je suis le biscornu, qui est mentionné dans le Coran. Je suis Adam, primordial. Je suis le Noé primordial. Je suis le compagnon de Noé et son sauveur. Je suis le compagnon de Job, l'éprouvé et son guérisseur. Je suis le compagnon d'Abraham et son secret. Je suis le commandeur des initiés.
etc., etc. 2000 ans avant la création de Mohammed et de Ali, 2000 ans avant la création, virgule, Mohammed et Ali étaient une lumière devant Dieu, qui soit glorifiée et exaltée, lumière formée dans un tronc principal d'où parlait un rayon resplendissant. Dieu dit alors, voici une lumière tirée de ma propre lumière. Son tronc est la prophétie et sa branche l'imama. La prophétie revient à Mohammed, son serviteur et messager, et l'imama revient à Ali. Ma preuve est mon ami. Sans eux, je n'aurais rien créé de ma création. C'est pourquoi Ali répétait toujours, je proviens de Mohammed, comme une clarté provenant d'une autre. Bon, et d'autres textes. Livre très intéressant, La religion discrète, croyances et pratiques spirituelles dans l'islam chiite. Alors oui, là, bon, c'est pour ça que dans le chiisme, Ali ne descend pas d'Adam. Il descend d'une lumière. Il ne descend pas d'Adam. Parce que Adam est indigne de Ali. Adam, il a désobéi à Dieu. Du fruit défendu. Nous n'avons pas trouvé de résolution ferme chez Adam. Allah dit dans le Coran. Voilà najil izma. Donc, étant indigne de Ali, ils ont fait une séparation. Il y a Adam et l'humanité d'un côté, et il y a Ali de l'autre côté. C'est pratique, hein. Bon, après l'histoire du Mahdi, pour eux il est dans la grotte, pour nous il n'est pas dans la grotte. Bon, après, nous on a Bukhari, ils ont Bihar al-Anwar. Bon, il doit y avoir chacun leur tas de... Donc voilà, donc finalement on se rend compte que bon, en fait c'est quelque part, c'est les frères Dupont, c'est les frères Dupont, tu vois. Ils vont critiquer les trucs alors qu'eux c'est pareil voire pire. C'est pareil voire pire. C'est quand même incroyable. Bon, c'est la même famille. Bon, on n'a pas les nuages, mais on a autre chose. Puis il est plus turbulent. Cet enfant chiite est plus turbulent. Voilà, il insulte, il est nuage. Bon, il est plus turbulent. C'est tout. Dans une famille, tu as des enfants qui sont très sages, raisonnables, et puis tu en as d'autres qui sont turbulents. Ils font des conneries. Ben là, on se rend compte dans les exemples que j'ai donnés. Parfois, c'est eux pires, parfois, c'est nous pires. Enfin, nous. Sur des points, on est pire qu'eux. Barrage temporaire, machin, on est pire qu'eux. Puis sur d'autres points, c'est eux qui sont pires. Les nuages, ce que je viens de lire, et puis d'autres textes, ils sont, évidemment, c'est carrément de la folie. C'est carrément de la folie. Mais on a nos trucs, il n'y a pas de souci. Moi, je vous sors des tafsirs de sunnites, Sirat al-Mustaqim, ils disent que c'est Ali et Abu Bakr. Il y a des choses, c'est choquant. Dieu merci, c'est pas dans Bukhari Muslim. Et pour terminer, c'est bien beau de parler des chiites, c'est bien beau de parler du sunnisme, mais après, il faut se regarder. Et nous, de quelle secte on adhère? À quelle secte on adhère, nous? Néo-Salafi, Khurouj, Khawarij. Les Khawarij, c'est les chiens de l'enfer, nous dit-on. Ben, si les Khawarij, c'est les chiens de l'enfer, l'islam de France, c'est les putois de l'enfer. Ben oui. Ben, l'islam de France, c'est quoi? C'est 3 versets. En contradiction avec tout le reste du Coran. La Jumu'ah au son de la Marseillaise. Shirk dans les lois, ça fait sortir de l'islam, annulatif de l'islam. Corruption, Dieu n'aime pas les corrupteurs, on aide à la corruption tous les jours. Pas d'allégeance, on est comme des animaux, on est les seuls qui ne sont pas gouvernés par un livre. On est assis entre 2 livres, entre le Coran et le code pénal. On n'ordonne pas le bien, n'interdit pas le blâmable, on fait le contraire. On alimente le blâmable et on n'ordonne pas le bien. C'est pire. Les hudud, c'est même pas dans nos têtes. La sharia, on sait même pas dans la tête. La zakat, on ne paie pas de zakat. Alors que tu ne paies pas de zakat, c'est un annulatif de l'islam. On a pris une partie du livre, une partie c'est un grand mot. Dieu dit, prendrez-vous une partie du livre et laisserez-vous l'autre, là, 3 versets, c'est pas une partie. Bon, c'est encore pire. Le sang du musulman, on est complice. On est complice dans le sang du musulman. Tuer un musulman, c'est en enfer direct. Nous, on ne tue pas directement, mais on aide. Par le silence et par ce qu'on sait. La laïcité. Les mosquées financées par Alger, Rabat, et les pays arabes, etc. Apolitique, laïque, etc. Unité, alors c'est même pas la peine, c'est même pas la peine. Intégration
Coran qui se vend à la FNAC et partout ailleurs en France, alors que le prophète a dit ne prenez pas le Coran sur un territoire ennemi. Riba, on fait pas le riba, mais on a des comptes bancaires, on alimente tout le haram, avec notre argent il travaille. Et puis j'en passe. Donc nous c'est quoi nous? Alors, si les chiites ils sont égarés, et le sunna avec leurs trucs à l'intérieur et des choses qui tournent pas rond, ce qui est un fait aussi, comme on l'a vu, mais il faut parler aussi de l'islam de France. Donc c'est bien beau de critiquer les chiites à juste titre, c'est bien beau de critiquer al-Sunnah wa Jama'a, en tout cas ce qu'on présente comme tel, et avec ce qu'on a pu voir, c'est vrai, il faut le dire. Mais il faut après se regarder. Ben nous, on est encore pire. Nous, on est les putois de l'enfer. On n'est pas les chiens de l'enfer, on est les putois de l'enfer. Les Khawarij, ils payaient la zakat quand même. Hein. Les Khawarij, ils respectaient un tant soit peu la charia. Les Khawarij, ils ont fait bay'a, etc., etc. Sur ce, je vous remercie. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah.